Au quatrième prétendant, qui s'était révolté contre lui et avait dû s'exiler en France, il avait permis de revenir et de fonder le FPI, le premier parti d'opposition jamais autorisé en Côte d'Ivoire. Cet homme, c'était Laurent Gbagbo. Je suis resté assez longtemps en exil, je suis revenu. Je sais, parce qu'on en a discuté avec les frères et les amis, que certains de mes propos en exil vous ont blessé cruellement. Je vous présente des excuses pour ces propos-là. Sachez en tout cas que mon objectif n'est pas de vous blesser, ni de blesser la Côte d'Ivoire. Nous parlons avec beaucoup d'images dans ma petite région. Nous disons que l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. L'oiseau, c'est notre jeune frère. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fréquenté Oufoué. Les gens sont là. Lui, il sait que j'ai fréquenté Oufoué. Lui, c'est son papa. Mais Oufoué et moi, là, on n'a jamais parlé d'un problème d'argent. Jamais. Je crois que c'est pour ça qu'il m'a respecté. Parce que les gens qui sont là-bas, ah baba, baba. Mais moi je les voyais bien. Ah baba. Et puis lui là, lui il sait. Lui il sait que j'étais en exil. Le premier a donné 2 milliards. Prends ça. Et puis tu vas rentrer. J'ai dit, Alors, un jour, il y en a un qui vient me voir à Paris. Il m'appelle, je réponds, puis on se donne rendez-vous dans un restaurant de la place de la Bastille. Vous voyez, le président dit de rentrer. J'ai dit, je rentre comment? Tu auras un billet, tu auras une villa. J'ai dit, j'ai déjà une villa là-bas. Mais le billet, même si je n'ai pas l'argent, je peux demander à mes amis d'acheter un billet pour moi. Non, mais rentre, j'ai une enveloppe pour toi. J'ai dit, écoutez, vous faites là. Quand je parle avec lui, on n'a jamais parlé d'argent. Vous venez, vous me parlez d'argent, c'est... Il dit non, tu n'as rien compris. Moi, ce que j'ai ma part dedans. J'ai 10%. Si tu prends les 2 milliards, moi, il me donne 10%, il me donne 200 millions. C'est pour ça, donc, si tu veux, en long, tu arrives à Abidjan, puis le lendemain, tu reviens. Moi, je n'ai pas cité de nom, hein. J'ai pas cité de nom. J'ai pas cité de nom. On ne cite pas ses contemporains. Et donc, j'étais avec un de ses amis, lui, il me parle de 2 milliards comme ça. Et puis, à l'époque, ça faisait 4 milliards. Ça faisait 4 milliards de francs français. Et bon. Alors, on finit, et je finis de refuser. J'ai dit non. Il n'y a pas ça entre vous et moi. Donc, et puis, il me regarde. Et puis, je dois partir. Mais on a mangé, on a bavardé, le temps a passé. Il est 1h du matin passé. Or, après 1h du matin,
les bus s'arrêtent, les métros s'arrêtent. J'avais ma carte orange. Rien que ma carte orange. Donc je ne peux plus prendre ni un bus, ni un métro. Alors, il dit, frère, est-ce que tu peux me donner quelque chose pour prendre un taxi là? Il dit, j'ai vu des couillons jusqu'à... Mais un couillon comme toi, je n'ai jamais vu ça. J'ai trouvé sur place, en place, une dette de 6 000 milliards. J'ai trouvé que c'était trop. 6 000 milliards. Mais aujourd'hui, oulala. Aujourd'hui, oulala. Oulala. Quand je parle de la Digba dette, parce que c'est une dette Digba. Quand je parle de la Digba dette de la Côte d'Ivoire, il y en a qui disent oui, les États-Unis sont endettés et... Ouais. Digba dette. On aura ça. Digba dette qui a été prise par des grands économistes. Or, nous qui ne sommes pas économistes, quand on a trouvé 6 000 milliards, au moment où on quittait, on avait fait passer 4 000 milliards. Mais ça, on ne dit pas. On ne dit pas ça.